Shavua Tov. Alors on va essayer ce soir de parler un petit peu des halachot qui sont en rapport avec les dîners mamonotes, donc toutes les affaires monétaires. On va voir ensemble, c'est des choses qu'on rencontre très souvent tous les jours. Et c'est important de savoir comment est-ce qu'on doit se conduire d'après la Torah. Vous savez, là on passe les parachiotes, la création du monde, et la création aussi du fondement du clan Israël avec Abraham Avinu, tout la vote. Quand Hachem, la première fois où Hachem il parle d'Abraham Avinu, il dit qu'il est dati, il dit sa banav harav, il dit la azot tzedaka ou mishpat. Donc l'importance bémet qu'Akadosh Baruch Hu accorde à Abraham Avinu à cette descendance, c'est, il parle même pas pour l'instant des mitzvot, tout d'abord il parle de la azot tzedaka, de la charité, et mishpat, de la justice. Donc c'est très important pour commencer à fonder le clan Israël aussi le monde, qu'il y ait une justice et que les gens sachent comment se conduire l'un vis-à-vis de l'autre. Peut-être que c'est encore plus important que Ben Adam Lamakom. Vous savez, le jour de Yom Kippour, on peut faire tchouva surtout, et mettre une tchouva très sincère, qui se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais si on doit de l'argent à quelqu'un, alors Akadosh Baruch Hu nous dit ta tchouva n'est pas encore valable. Règle des affaires avec le prochain, et après tu vas faire tchouva vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, lorsque Hachem a pratiquement anéanti tout le monde dans le Maboul, il a marqué il s'agit de deux avérots très très graves, de Giloui Arayot et Avodah Zara, donc l'adultère et l'idolâtrie. Mais qu'est-ce qui a fait la goutte qui a fait déborder le vase? C'est Vatimala Atzhamas. Rashi, de quoi il s'agit de Issour Gezel. Donc à cause du Gezel, Hachem ne pouvait plus supporter une telle société qui ne sait pas se gérer entre Ben Adam et Havero, quelqu'un vis-à-vis de son prochain. Donc c'est très important de savoir comment se conduire, et très souvent c'est des choses, mamash, on reçoit au Bédine des chélotes, vraiment des fois, mamash, innocentes. C'est-à-dire des gens, on voit des fois même pas le problème. Un exemple, quelqu'un m'a appelé à l'orav une fois, il me dit, il travaille dans un magasin de portables, donc il vend des portables pour son patron. Alors son patron il lui dit, écoute, si tu vois des portables qui sont défectueux, alors tu évalues combien est-ce qu'il faut baisser du prix, et tu les brades, mon cher, je ne sais pas, si un portable coûte 100 €, tu peux le vendre à 20, à 30, je te laisse décider. Alors il m'appelle, il me demande, il me dit, est-ce que j'ai le droit, moi je sais arranger les portables, mon patron il ne le sait pas, est-ce que j'ai le droit, moi, d'acheter les portables au prix que mon patron aurait voulu, puisqu'il me laisse évaluer à 20 ou 30 ou 50 €, je ne sais pas quel prix, et moi je les arrange, après je les vends et je prends pour moi le bénéfice. A priori, il ne voyait pas le problème, et a priori, on ne voit pas tellement le problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Conflit d'intérêt. Comment? Conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt, très très bien. Il va les chiffrer pas cher, comme ça il est récupéré. Alors, Bémet, on n'a pas le droit de faire ça, pour deux raisons. Avant d'arriver au conflit d'intérêt, Bémet, il y a une barre dans le vote qui dit que l'almana, la veuve, qui veut encaisser sa ktouba et qui a des biens du défunt, si elle vend les biens qui appartiennent aujourd'hui aux orphelins, donc elle vend les biens pour récupérer son argent, elle a marqué qu'elle n'a pas le droit, elle ne peut pas, elle, acheter ces biens-là, elle peut les vendre à l'extérieur à quelqu'un d'autre, mais elle ne peut pas les acheter. Pourquoi? Le tour il ramène dans l'Ajba, qui dit il y a un problème technique. On ne peut pas être en même temps vendeur et acheteur. Lorsque je travaille pour quelqu'un, où je suis chaliar, je suis un émissaire de quelqu'un pour vendre un produit, lorsqu'on fait un kinyan, on vend quelque chose, on est en train de sortir de son domaine quelque chose, on fait un acte pour sortir quelque chose, il faut qu'il y ait une personne en face pour rentrer dans son domaine. On ne peut pas être en même temps représentant de quelqu'un pour sortir du domaine et de rentrer dans son propre domaine. Il faut qu'il y ait physiquement deux personnes. Donc il y a un problème technique, on ne peut pas être vendeur et acheteur. Donc lui-même, s'il veut prendre pour lui, il y a un problème technique, il ne peut pas l'acheter pour lui-même. Alors là, pour régler ce problème, on peut facilement régler ce problème. Comment est-ce qu'on fait? Il demande à sa femme ou à un ami d'acheter. Donc il y a deux personnes, ils vendent. Mais il y a un deuxième problème, que le Ridwa ramène au nom des Géonim, c'est ce que nous a dit notre ami Rabbi James, ouais, qu'il y a un conflit d'intérêt. Une personne qui doit évaluer un bien, elle ne peut pas l'acheter elle-même. Pourquoi? Vous imaginez, sans le vouloir ou en le voulant, elle va l'évaluer à la baisse. Ouais, donc, c'est pour ça que Bémet, il n'avait pas le droit d'acheter pour lui. Alors imaginez-vous, cette personne-là, ouais, s'il avait fait cette chose-là, il se dit, j'ai volé personne, je me conduis très très bien,
Mais les maasés, s'il ne peut pas acheter lui-même l'objet, donc il va ranger l'objet, il va le vendre, à qui revient l'argent et la plus-value qu'il a fait? Il revient à son patron. Vous voyez, il mérite salaire pour le travail qu'il a fait, mais la plus-value qu'il a fait, le portable n'appartient pas, il l'a vendu pour son patron. Et voilà, des années qui passent, il peut se retrouver à la fin avec 10, 20, 30 000 euros, qu'on va lui dire à la fin, écoute, tu as volé ton patron, ça te va, 30 000 euros. Donc ça, c'est des petites choses, Bémet, à savoir, et il faut savoir qu'il y a des questions à poser. Il y a des questions à poser, de façon qu'on se demande, lorsque j'ouvre la porte Shabbat et la lumière s'allume dans l'immeuble, alors je demande à Rav, à l'Alacha, est-ce que j'ai le droit, j'ai pas le droit. Aussi, il faut savoir, toutes ces questions-là, on a peut-être trop tendance à les répondre tout seul. Et en général, on les répond tout seul à sa faveur. Donc c'est très important de savoir. Alors on va essayer de voir un petit peu quelques principes et mettre ce soir. Quelques principes. Avec ça, les Antachem, peut-être il y aura encore d'autres shiurim, mais c'est important de savoir les problèmes qui peuvent se poser. Encore une petite question que j'ai vue, ça fait à peine 2 semaines. Une personne a acheté un appartement à Jérusalem et au dernier paiement, il devait amener le chèque bancaire et recevoir son... donner les clés pour recevoir le bien. Lorsqu'il arrive, il dit au vendeur, il dit, je suis désolé, écoute, j'ai pas pu t'amener le chèque bancaire, mais je te fais aujourd'hui le virement, je te fais, tu vois très bien, tous les paiements, je les ai respectés, il n'y a pas de problème, aujourd'hui je te fais le virement. Je lui dis, bah non, écoute, quand tu m'as pas fait le dernier paiement, comme c'est écrit dans le contrat, je te donne pas les clés d'appartement, tu me fais le dernier virement, après je te le donne. Il a insisté, il dit, écoute, aujourd'hui j'ai un locataire qui doit rentrer, ça c'est pas un appartement pour lui, c'est un appartement d'investissement. Il dit, aujourd'hui j'ai un locataire, j'ai déjà signé un contrat de location aujourd'hui parce que je savais que je recevais. Fais-moi plaisir, donne-moi quand même l'appartement, je te promets, je te fais le virement sera fait aujourd'hui. En fait, on se dit, bon, ok, d'accord. Il lui donne les clés, et l'autre, il rentre son locataire, il appelle le lendemain, il dit, je suis désolé, l'argent est dans la banque, il y a un problème technique, dans les jours qui suivent, je te fais le virement. En fin de compte, ça a pris 2 semaines, il a fait le virement. Ça a pris 2 semaines, il a fait son virement, il n'y a pas de problème, il appelle, il lui dit, je te remercie, voilà, tu m'as fait confiance, ces 2 semaines, c'est passé. Alors tu dis, ok, il n'y a pas de problème, mais je te demande, écoute, ces 2 semaines-là, tu as loué l'appartement, donne-moi la location des 2 semaines. Alors, je dis, mais attends, mais tu rigoles. Pourquoi je te donne la semaine? Je t'ai déjà payé 90% de l'appartement. Pour 10%, tu me fais des histoires. Et il dit, écoute, moi j'insiste que tu me donnes la location. Dans le contrat, il y a écrit, je ne te donne pas les clés tant que tu n'as pas payé. Moi, j'aurais pu habiter encore 2 semaines. Tu as profité, je te demande de me payer. Alors, un ami à lui m'a rencontré, ça fait à peine 2 semaines, là, 2 ou 3 semaines. Il me dit, qu'est-ce que tu penses? C'est ridicule, non, qu'il lui demande 2 semaines de location. Je lui dis, bon, laisse-moi réfléchir à la question. Je l'appelle juste après, je lui dis, écoute, non seulement c'est pas ridicule, mais que tu saches que c'est interdit de ne pas prendre la location. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir que les contrats de vente, en tout cas en Israël, je ne sais pas comment ça se passe ici en France, les contrats de vente, ce n'est pas des contrats d'achat, c'est seulement un contrat d'engagement. Ça veut dire quoi? D'après la Torah, hein, on peut acheter un appartement par le shtar, par un contrat, mais il faut écrire, Sadim il faut écrire des termes d'achat. J'achète avec le contrat. Mais aujourd'hui, dans les contrats qu'on signe, il n'y a pas de terme d'achat, c'est seulement des engagements. D'un côté, il s'engage à payer, et de l'autre côté, il s'engage à lui faire passer l'appartement, lui donner les clés, lui laisser l'appartement une fois qu'il a payé le dernier paiement. Donc ce qui se passe, c'est qu'à la signature de l'appartement n'est pas vendu. Et la preuve, c'est que le vendeur continue à habiter dans l'appartement. L'appartement appartient encore au vendeur tant qu'il n'y a pas eu le dernier paiement et il n'y a pas eu la passation on appelle la chazaka, la vie chazaka, c'est-à-dire de lui donner les clés qu'il puisse rentrer et habiter dans l'appartement. Donc ce qui se passe, c'est que les 90% qu'il doit donner, en fait, ils n'ont pas acheté encore l'appartement. C'est en quelque sorte, c'est de l'argent qui est déposé chez lui pour l'instant jusqu'à ce qu'on finisse. Et là, il va y avoir le kinyan qui va se faire. Donc, ces 90%-là, ils sont en quelque sorte comme empruntés. C'est un prêt qui se trouve chez l'argent est déposé chez le vendeur en attendant qu'on finisse de tout payer. Alors, pour quelle raison est-ce qu'il va lui faire ce cadeau de le laisser habiter pendant ces 2 semaines? Pourquoi? Parce que, comme il a bien dit, je t'ai avancé 90%. Alors quoi? Vous savez comment on appelle ça en hébreu? C'est du ribit. C'est-à-dire que parce que je t'ai avancé de l'argent qui est en fait chez toi en dépôt en attendant qu'on finisse la transaction, alors pour ça je te demande de me faire cette faveur de me laisser habiter dedans. Il y a un problème réel de ribit.
C'est-à-dire que je t'ai emprunté de l'argent, et parce que l'argent est chez toi, je te dis, vas-y, laisse-moi habiter. Donc s'il ne lui donne pas l'allocation de 2 semaines, il y a un issour de rébit. Et bien, comme ça écrit dans les poskim, la femme a assez issour de rébit. Donc non seulement c'était pas ridicule qu'il a demandé de lui donner les 2 semaines de location, mais il y aurait eu un issour s'il ne lui donne pas les 2 semaines de location. Donc voilà. Pendant qu'il est 90%, il les a le vendeur. Le vendeur les a dans son compte. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut avec. Alors, Mais en fait, en quelque sorte, c'est comme si c'est de l'argent qui lui... Parce qu'en général, lorsque... il lui a prêté cet argent-là, en fait, il n'y a pas eu de contrepartie pour cet argent-là. L'appartement encore n'est pas passé, il n'y a pas eu de kinyan. Donc cet argent-là, il peut en faire ce qu'il veut. Puisque, pourquoi? Parce qu'il y a un engagement dans le contrat. Il ne devrait pas faire ce qu'il veut, justement. Si, il peut. Il peut en faire ce qu'il veut. Il peut en faire ce qu'il veut, mais c'est de l'argent qui est avancé. L'argent qui est avancé, on peut en faire ce qu'on veut. Puisque dans le contrat, il dit, tu m'avances l'argent. L'argent, il n'est pas encore en contrepartie de l'appartement, mais il est avancé pour arriver à la fin à tout le paiement, et donc en contrepartie, il va avoir l'appartement. Mais entre-temps, c'est comme s'il est emprunté chez toi l'argent. Le ribois, il ne devrait pas y toucher tant que ça n'a pas été conclu, qu'il n'a pas tout payé, qu'il n'a pas donné les clés. Non, plus après aussi, on peut y toucher. Quand je prête l'argent à quelqu'un, il peut en faire ce qu'il veut. Oui, mais de la même façon, on peut dire qu'il lui a prêté l'appartement pour qu'il puisse le louer. Pourquoi d'un côté, il peut toucher cet argent, et de l'autre côté, il ne peut pas utiliser le bien? La vente n'a pas été conclue. La vente, c'est-à-dire qu'on a signé un contrat d'engagement, mais la passation de propriété, il n'y a pas eu de passation de propriété. Donc cet argent-là, il ne devrait pas y toucher. Si, parce que c'était ça l'engagement. Tu me donnes l'argent, et moi je l'utilise, il n'y a pas de problème. Supposons maintenant, si la vente est annulée. Si il ne respecte pas le dernier paiement, on va dire. Qu'est-ce qui se passe? Il doit tout le rembourser, je pense. Il doit tout le rembourser. Bon, des fois, il y a des pénalités. Ça aussi, il faut voir. Les pénalités, c'est pas un problème de la smarta, c'est autre chose. Mais à part les pénalités, il doit tout le rembourser. Pourquoi? Parce que la passation de pouvoir n'a pas été faite. Et donc cet argent-là, il s'est avéré comme un emprunt. Ça revient. Donc, juste pour vous donner un exemple, voilà encore une chose que on risque de ne pas faire attention et arriver à un issour ribit, comme vous savez, c'est un issour qui est très grave de la Torah. Bon, après cette introduction, aujourd'hui, le sujet que je voulais parler, c'est tous les rapports qu'il y a entre quelqu'un qui donne une prestation, lorsqu'on passe une commande, ou alors on demande à quelqu'un de travailler, et ça se fait selon sur parole. Dans quel cas est-ce qu'on peut changer d'avis? Dans quel cas est-ce qu'on peut annuler ou ne pas annuler? Qu'est-ce qui se passe si on annule et qu'on n'a pas le droit d'annuler? Est-ce qu'on doit dédommager ou payer la personne qui a travaillé pour nous, ou alors la commande qu'on a passée? Alors pour commencer, ramener le Mishnah au début de Perek HaSocher Taumim. Ouais. Pas dans le Tsiam, ici, dans le Tsiam. Oui, avec le double Tsiam. Peut-être ils sont dehors. Non, pas là-bas. Mishnayot. Gemara ou Mishnah? Je préfère une Mara avec Mishnah. Les Gemara sont dehors. Ils sont dehors. Dans le Tsiam, ils sont dehors. C'est pas grave, on va mettre la Mishnah, c'est bon. Dans la Mishnah écrit Asocher et Omnin vit'uz et ze en lahem zazel ha'ta'omet sachar et ha'hamar et ha'chadar להביא חייפרים חלילים לכלה ולמת ופועלים להעלות פשטנו מן המשנה וכל דבר העבד שעבד וחזרו בהם מקום שאין שם אדם סוחר עליהם ומתן. Donc il y a marqué dans la Mishnah celui qui embauche des employés et ils se sont trompés l'un l'autre. On va voir, il y a plusieurs chatim dans le Gemara, c'est quoi? Tromper l'un l'autre. Et la hemzazel la taromet. Rien ne s'est passé, il n'y a pas eu d'engagement qui oblige. Taromet, c'est-à-dire qu'il peut le montrer qu'il n'est pas content, mais sans plus. De l'argent, il n'aura pas. Alors, ça veut dire quoi, Itozé? Il y en a un des chatim, comme on l'a dit, qui reconnaît la halakha, c'est que il se retire. Il a embauché quelqu'un. Il lui dit demain tu travailles pour moi. Le lendemain, il appelle et dit bon, tu sais quoi, laisse tomber, ne viens pas. Il dit, assure quoi, ne viens pas, mais je suis embêté, tu m'as embauché, moi j'ai refusé des offres d'emploi, et aujourd'hui il lui dit non, ne viens pas.
Ouais. Alors la Mishnah est marquée Nazem Zazal Taromet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de kinyan. Il n'y a pas eu de kinyan, il n'y a pas eu d'acte d'acquisition. Alors comment est-ce qu'on fait un acte d'acquisition avec un employé? Il y a plusieurs façons de faire un acte d'acquisition. C'est ou alors avec donner une avance, c'est un kinyan. Les tivot chez la Medgimel, l'avance c'est un kinyan. Le kinyan, qui est écrit dans la Gemara, c'est de commencer à travailler. Commencer à travailler, ça engage pour toute la période. Si je l'ai pris pour une journée, ça va engager pour toute la journée, pour un mois, même pour un an. Je prends un professeur, par exemple, c'est pour l'année, il commence à travailler. Si on n'a pas parlé de période d'essai, s'il commence à travailler, même s'il n'y a pas eu de contrat qui a été signé, s'il y a un contrat, c'est sûr, il faut savoir, tout ce qu'on parle, là, s'il n'y a pas de contrat, mais s'il y a un contrat, même si c'est des CDI ou tous les contrats qui sont signés, il faut savoir que d'après la Torah, on doit respecter à la lettre ce qui est écrit dans le contrat. Ça, c'est évident, s'il y a un contrat qui est signé, il faut respecter le contrat, c'est écrit dans le contrat. Maintenant, on parle s'il n'y a pas de contrat. S'il n'y a pas de contrat, le fait de commencer à travailler, c'est fini, on ne peut plus faire marche arrière. Sauf si on a parlé de période d'essai, évidemment. Et si on ne parle pas de période d'essai, lorsqu'on commence, l'employé a commencé, on ne peut plus se retirer, on lui doit tout son salaire jusqu'au bout. Maintenant, donc dans la Mishnah, il y a écrit pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'acte d'acquisition, il n'a pas commencé à travailler. Ça, c'est le premier dîme qui est écrit dans la Mishnah. Le deuxième dîme qui est écrit dans la Mishnah, c'est celui qui commande un service, oui, et là, c'est dans l'autre sens. C'est les employés qui se rétractent. Oui. Qu'est-ce que je peux faire quand l'employé il se rétracte? Dans la Mishnah écrit, si c'est quelque chose qui est d'avoir avec, là il s'agit d'un orchestre ou alors des bois pour la choupa, des choses qu'il me faut à tout prix aujourd'hui. Et imaginez-vous, je prends un orchestre pour un mariage, 2 ou 3 jours avant il m'appelle, il dit bon tu sais quoi, écoute, je suis embêté mais le soir de ton mariage je peux pas venir. Pourquoi tu peux pas venir? Mais attends, comment je m'arrange? Non mais je peux pas, qu'est-ce qu'on va le faire? Qu'est-ce qu'on lui fait? Il dit il peut pas. Comment? Il cherche un autre. Bon, 2 ou 3 jours avant, c'est pas évident de trouver. Alors là, la Chav était dit, je peux prendre un autre en urgence et payer jusqu'au double du prix sur le compte du premier. Et le Beddin lui sortira l'argent, même si on n'a pas d'argent, on lui sortira donc jusqu'au double du prix. Ou alors, deuxième façon de faire, et là, c'est vraiment quelque chose de très rare parce que je crois que c'est pratiquement la seule fois où la Torah permet de mentir et de tromper quelqu'un. Mata'an. C'est quoi Mata'an? On dit à l'orchestre, combien on a parlé à 5 000 €? On sait quoi? Viens pour 10 000. Et là, du coup, j'imagine, il va dire oui, c'est bon, je suis libre. Pour 10 ou 20 000. Ouais. À la fin de la soirée, on lui donne un chèque de 5 000 et tu dis merci et c'est tout. Ça, Sokhar Alayhi ou Mata'an. C'est très très rare. Hein. Parce qu'il faut savoir. C'est une mitzvah, parce qu'il est dans la détresse. Parce que j'ai compté sur quelqu'un. Et en dernière minute, il me met dans la détresse. Il lui donne que 5 000. Parce qu'on a parlé de 5 000 au départ. Oui. Oui. Et là, 2 ou 3 jours avant, il me met dans la détresse. Évidemment, on part dans le cas où je ne trouve pas quelqu'un à 5 000. C'est-à-dire, si je trouve quelqu'un, oui, c'est sûr. Et j'ai même pas le droit de dire de prendre un plus cher. Hein. C'est-à-dire, si je trouve quelqu'un au même prix, c'est sûr, il faut que je le prenne. Et bon, maximum, j'ai le droit de ne pas être content, mais je ne peux pas lui sortir de l'argent. Mais là, on parle que je suis vraiment en détresse. La Gemara, elle parle par exemple, de tremper le lin dans des produits chimiques pour travailler le pishtan, et il faut au bout de quelques heures le retirer. J'ai pris des employés pour ça. S'ils ne sont pas là, le lin va brûler. Donc vraiment, je suis je suis très embêté. C'est-à-dire s'ils ne viennent pas les Kohanim, je vais perdre mon lin. Ouais, alors c'est pour ça que j'ai le droit de leur dire. C'est la seule façon de me défendre dans des situations tellement embêtantes. Et bien, la Torah permet dans ce cas-là, et juste je précise, mais assez, il faut savoir que même s'il n'y a pas de kinyan, d'après la Torah, on doit respecter sa parole. Il faut savoir que même s'il n'y a pas de kinyan, il y a ce qu'on appelle une interdiction de Mechoussa Ramana. Mechoussa Ramana est marqué un osel venoten. Bedibour, Raoul la mode Bediburo, c'est une voie de Ravamtia, que même s'il n'y a pas eu de kinyan, il n'y a pas eu d'acquisition, et on ne peut pas obliger, le Bedin ne pourra pas obliger quelqu'un à respecter ou alors à lui prendre l'objet s'il m'a promis de me le vendre, mais il faut savoir que si on clôture une affaire avec quelqu'un, il faut respecter sa parole. Il y a ce qu'on appelle Issour de Mechoussa Ramana.
c'est un devoir, on va dire, plutôt moral. Moral ou peut-être un petit peu plus. Il y a des poskim qui disent on a même le droit de l'appeler rachat, celui qui ne respecte pas sa parole. Et ça, très souvent, on a des questions comme ça, surtout lorsqu'il y a des grosses affaires. Des choses qui arrivent souvent pour les ventes d'appartements. Alors les gens clôturent une affaire avec quelqu'un, ils disent c'est bon, on s'arrange sur le prix et tout ça, on envoie les dossiers à l'avocat. 2 ou 3 jours après, il reçoit une offre plus importante. Ouais, et il est tenté à accepter la deuxième offre. Est-ce qu'on a le droit? On n'a pas le droit. Alors tant qu'il n'y a pas eu de signature, rien qui s'est passé, on devrait avoir le droit de se rétracter. Ouais. C'est la parole. Comment? C'est la parole. C'est La parole. C'est que par la parole. Ils sont dit Mazato, la parole, c'est bon, je te vends, je te promets, c'est bon. Il continue sur sa parole. Est-ce qu'on a le droit de se rétracter ou pas? Il y a un problème de Nechusare Amana. Nechusare Amana, donc on doit respecter sa parole. On ne pourra pas l'obliger, c'est-à-dire il n'est pas en train de voler s'il ne respecte pas, il n'a pas volé, mais on doit respecter la parole. Donc je dis, c'est presque étonnant que la Torah permette de tromper quelqu'un et de lui dire voilà, je te paye plus et ne pas respecter. Dans ce cas-là, si on n'a rien signé et qu'on a conduit sur un peu un Ivazetov, on peut, s'il se rétracte, je peux lui dire je vais te payer plus. Ah, ça c'est sûr. Il sera d'accord, j'imagine. Si tu Si t'alignes au prix du deuxième client, oui. J'imagine, tu seras d'accord. Pourquoi on peut mentir? J'ai pas compris. Non. J'ai juste ramené ça pour amener un exemple que on a le droit, on est obligé de respecter sa parole. Non, parce que j'ai dit le digne de la Mishnah qui nous permet, dans le cas de l'orchestre par exemple, de lui promettre plus et de ne pas lui donner, ouais, c'est un digne qui est assez étonnant ça, pour la Torah, parce que je ne me rappelle pas d'un cas encore comme ça que la Torah permet de mentir dans les affaires. C'est vraiment parce qu'il est en cas de détresse. C'est pour ça que j'ai amené ce cas-là de l'appartement. Juste en parenthèse, dans l'histoire d'appartement, lorsqu'il y a une autre offre, les choses ne sont pas évidentes. Il y a quand même des poskim qui permettent quand même de prendre l'offre qui est plus importante. Surtout les poskim ashkenaz. Dans le Mechaber, mais pas tout, on n'a pas le droit. Mais il faut savoir qu'il y a quand même des poskim qui permettent de prendre une offre plus importante. Ça, mais s'il n'y a pas de raison valable, on doit respecter sa parole. J'ai eu un cas comme ça une fois, l'histoire là, de la Mishnah, de Shraraleh ou Matan. Il y avait quelqu'un qui a embauché un serveur, quelqu'un qui faisait un hôtel dans les Alpes. Qui faisait un hôtel. Il a embauché un serveur, un étudiant, pour 800 € le mois pour le mois d'août. Alors, donc il a travaillé pour lui le mois d'août, et il s'aperçoit que son collègue, à côté le serveur, il était payé 1100 €. Alors il va voir le patron, il dit écoute, alors tu me payes pas lui ou je m'en vais? Il lui a expliqué, écoute, lui c'est un professionnel, toi t'es un étudiant, lui c'est un professionnel, et il fait 2 fois ton travail, c'est pour ça qu'il est payé 1100 €. Mais toi t'es un étudiant, t'as pas tellement d'expérience. Il dit non, mais je veux rien savoir, ou tu payes 1100, ou je m'en vais. Mais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il sait très bien qu'au mois d'août, trouver des serveurs c'est impossible dans les Alpes, il n'y en a pas. Donc il n'a pas le choix, il dit ok d'accord, je te donne 1100. Puis après il m'a appelé, il m'a dit qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit écoute, c'est une Mishnah. Même si tu l'as promis, et encore plus, dans le Shulchan Aruch, il a écrit même si tu l'as déjà payé, le Bédin va retirer ce qu'il a reçu. C'est le din. Parce qu'il a obligé, mais à condition que c'est lui qui t'a rentré dans cette situation. Mais si quand tu l'as embauché, tu ne trouvais pas d'autre à moins que 1100, donc c'est pas lui qui t'a mis dans cette situation. Alors là, tu n'as pas le droit de le... En tout cas, d'après le Shulchan Aruch. Il y a la Gotashri de Cholek, mais le Shulchan Aruch, comme ça, il est posek. C'est seulement si cet employé-là, par son engagement, il m'a mis maintenant dans cette situation parce que c'est fini, je ne peux plus trouver, alors que quand je l'ai embauché, je pouvais trouver. Alors là, j'ai le droit de le dire, de le tromper. Il est obligé de continuer le salarié, il ne peut plus se retirer, il est obligé de continuer son engagement, payer son engagement, au prix qu'on lui a donné, il est obligé. Il ne peut plus se retirer. Si c'est Mehmet Davara Aved, c'est-à-dire que s'il cause un tort, il ne peut plus se retirer. Mais il faut savoir, c'est une très bonne remarque, il faut savoir que d'après la Torah, les employés ont beaucoup plus d'avantages que les employeurs. D'où est-ce que ça découle cette halakha-là? Il y a marqué Avadayhem, Velo, Avadim la Avadim. On apprend, Hachem dit au Bnei Israël, c'est mes serviteurs à moi, mais ils ne sont pas serviteurs de mes serviteurs. C'est-à-dire que
la Torah, elle voit un emploi, c'est comme une forme de servitude. Lorsque je travaille à la journée ou à l'heure, ouais, je ne peux pas me donner à aller faire la sieste. Je ne suis pas libre de mon temps. Je dois respecter à la lettre l'accord avec mon patron, et je ne suis pas libre de faire ce que je veux. Il y a en ça une certaine servitude. Donc la Torah nous dit, les Bnei Israël, c'est des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, et ils doivent avoir entière liberté, ne serait-ce que la servitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc si un employé n'est pas capable au milieu de la journée de se retirer, alors il y a un problème de servitude. C'est un problème de avadim la avadim. On devient serviteur des serviteurs d'Hachem. Alors il faut savoir que d'après la Torah, un employé peut à tout moment arrêter, dire à son patron, je voudrais arrêter, et sans être pénalisé. Alors que si le patron arrête, lui il va être pénalisé. Ça veut dire quoi? Si par exemple la journée coûte 8, on va prendre 100 € la journée d'un employé. Et que on va commencer par le patron. Le patron il dit à la moitié de la journée, il dit à son employé, écoute, c'est vrai on a parlé toute la journée, j'ai plus besoin de toi, tu peux rentrer chez toi, tiens je te donne 50 € et rentre chez toi. Il dit ben non, j'ai commencé à travailler, comme on a dit, le début, commencer à travailler, ça engage, il est obligé de tout payer, jusqu'à la fin de la journée. Il y a un barème de poil batel, parce qu'il travaille un peu moins, alors on va le retirer un petit peu par le fait qu'il va se reposer. Mais en tous les cas, il faudra le payer jusqu'à la fin de la journée. Alors, il faut vérifier. Si il trouve un emploi à 50 € pour la fin de la journée, il n'y a pas de problème. Il peut lui dire, bon écoute, moi je te libère, vas-y en face, mon ami, il cherche un employé, vas-y, finis la journée à 50 €, très bien. Qu'est-ce qui se passe si en face, il propose seulement 30 €? Alors le patron doit lui payer 70, de telle façon à ce que lui, il se retrouve à la fin avec 100 €. Alors que si l'employé se retire, et que le patron, pour finir la journée, il doit prendre un employé à 70, on va quand même payer 50 à l'employé. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a permis à l'employé à tout moment de se retirer sans pénalité. Donc il a travaillé la moitié de la journée, on doit le payer pour la moitié de la journée sans pénalité. Les cas que vous avez cités, c'est des cas où il n'y a pas de contrat. Exactement. S'il y a un contrat, même d'après la Torah, on doit respecter la lettre ce qui est écrit dans le contrat. Donc là, on a parlé des cas où il y a eu un début de travail, il y a eu un kinyan. Qu'est-ce qui se passe si je me retire? Donc on a dit le patron, s'il se retire, il doit payer jusqu'à la fin de l'engagement, que ce soit à l'année ou au mois, alors que l'employé, lui, peut se retirer, sauf si c'est d'avoir avec, s'il cause un tort, il n'a pas le droit de se retirer. S'il cause un tort, il n'a pas le droit de se retirer. Maintenant, on va revenir au début de la Mishnah. La Mishnah est marqué que si je décommande un employé avant le kinyan, avant même qu'il se dirige vers moi, il faut savoir pas seulement le début du travail, c'est un kinyan, le fait même de se diriger vers le travail. Je prends ma voiture, je prends la route pour le travail, c'est aussi un kinyan. Halchou, ça s'appelle kinyan halchou. À mon avis, ce kinyan il vient par le fait que, d'après la Torah, la journée de travail, oui, elle commence. Il faut savoir, si on n'a pas parlé d'horaire, ou alors il n'y a pas d'horaire pratiqué, il n'y a pas de minhag dans la ville, la journée de travail d'après la Torah, c'est depuis le Netzachama jusqu'à la Shkia. Ouais, on prend ça du Mizmor de Bachir Nafshi, qui s'est marqué là-bas, et c'est Adam de Paralo, c'est Hashem et Shé Safoun, après marqué et c'est Adam de Paralo, on l'a vodato à Deav. Alors on apprend que Mizrichat à Shemesh, ça commence depuis le lever du soleil. Et bien, d'après la halakha, au lever du soleil, il ne doit pas se retrouver chez le patron, il doit sortir de chez lui. C'est-à-dire que le trajet, c'est sur le compte du patron. Le trajet, c'est sur le compte du patron. Ouais. S'il va à la fila, c'est sur le compte du patron. Comment? S'il va à la fila, c'est sur le compte du patron. Non. La fila, non. Il y a même un mercat Amazon raccourci pour le poil. Tellement il faut faire attention, Bémet, de ne pas rater un instant pour le travail de son patron. Non, la tfila, il doit s'arranger. Il y a marqué tfila de Poalim, c'est quand? C'est avant, justement. On permet Bédiavad. C'est pas la khatrila, c'est Bédiavad, mais pour les Poalim, on leur permet de prier avant le net. C'est Bédiavad. Il y a le Poalim. Donc, de là découle aussi cette halakha-là que le trajet déjà ça fait partie du travail. Donc,
c'est aussi un kinyan. Le fait de se diriger, c'est aussi un kinyan. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai commandé un employé, je lui dis écoute, demain tu travailles pour moi. Je l'appelle avant même qu'il sorte de chez lui, je dis bon, laisse tomber, ne viens pas. Il me dit attends, mais tu rigoles, moi j'ai refusé une offre d'emploi. Tu peux pas me laisser comme ça. Alors Bémet, Tosfot sur place, demande sur cette Mishnah-là et sur la Braïta, il dit Arek Amalan Karabimir Dina de Garmi. Ouais, Dina de Garmi, c'est quoi Dina de Garmi? Vous savez, il y a Grama, il y a Dina de Garmi. Quand je cause un tort à quelqu'un, si je casse, je prends quelque chose, je casse un objet, donc il dit Nezek, il faut que je paye, j'ai endommagé quelque chose, il faut que je paye. Il y a ce qu'on appelle Grama. Grama, c'est quelque chose que j'ai causé de façon indirecte. Minadin, Bidine Adam, je suis pas tour, mais Bine Shamam, je suis chayav. C'est quelque chose que j'ai causé de façon indirecte, c'est pas moi qui l'ai fait de façon directe. De façon indirecte, je l'ai causé. Je suis pas tour, Bidine Adam. Donc le Bedin ne va pas lui demander de payer. Maintenant, il y a un cas intermédiaire, c'est quoi? C'est Dina Degarmi. Dina Degarmi, c'est pas moi qui le fais, je casse pas quelque chose, mais de ma parole, par exemple, ma parole, ou alors ça peut être aussi autre chose, j'ai causé un tort qui est certain. Mais c'est indirect. Et sur ça, on est obligé de payer. Dina Degarmi, par exemple, Soref Taotav Shel Chavero. Ouais. J'ai pas pris de l'argent, je l'ai brûlé, mais j'ai pris un contrat avec lequel il pouvait, lui, recevoir de l'argent. J'ai brûlé le contrat. À cause de moi, il n'a plus de contrat, il n'a plus de shtar pour aller demander son argent. Ouais. Donc, puisque je lui ai brûlé, et c'est indirect, je n'ai pas brûlé de l'argent, mais je lui ai brûlé un contrat, je dois aussi lui payer. Encore un exemple, avec un poskim, je dis à quelqu'un, vas-y, paye de l'argent pour quelque chose, pour un investissement ou pour quelque chose, et en fin de compte, je ne respecte pas ce qu'on a parlé. On parle par exemple, deux personnes qui ont un litige, ils vont aller dans un beddin, il dit non, je ne veux pas aller à un beddin à Paris, je veux aller en Israël. Je dis ok, d'accord, tu es en Israël, on y va. Conteste en Israël, mardi prochain, on se rencontre en Israël. D'accord, il prend un billet, il prend l'hôtel, etc. Il arrive, l'autre il n'est pas là. Là, l'Acha, Medina Degarmi, il peut lui payer tous ses frais. Parce qu'à cause de moi, il a déboursé de l'argent. Ça s'appelle Dina Degarmi. Maintenant, il vient de soi, il demande, là aussi, a priori, cet employé-là, à cause de moi, il n'a pas pu avoir du travail. Ouais, Medina Degarmi, il faut que je lui paye. Si je ne l'avais pas embauché, il aurait accepté un autre emploi. Aujourd'hui, il n'a pas accepté d'emploi, il se retrouve avec 0 à la fin de la journée. Medina Degarmi, il faut que je le paye. Te souhaite répond, mais c'est vrai. Ah, alors de quoi on parle? La Mishnah est marquée, on ne peut rien demander comme argent. Il dit non, on parle dans le cas où il peut encore se retourner et trouver un travail. Quand même, il dit, c'est pas beau ce que tu m'as fait, demain matin je dois courir pour essayer de trouver du travail, mais en fait, il a trouvé du travail. Pour ça que il peut dire, je suis pas content de ce que tu m'as fait, mais il n'y a pas de perte d'argent, il retrouve sa paye à la fin. Mais si il ne peut pas se faire embaucher, personne ne l'embauche aujourd'hui, Bémet, soit il dit, il faut payer. Il faut payer ce qu'il lui doit. Ça, c'est donc un cas où on va devoir payer, non pas par un engagement d'employé-employeur, parce qu'il n'y a pas eu de kinyanim, c'est pas mon employé, mais parce que je lui causais du tort. Maintenant, si le travail était loin, l'employé a dû acheter un billet de train, par exemple. Donc, Oui. il n'est pas sorti de la maison, il a quand même acheté le billet de train. alors ici, il faudra lui payer. Parce que, de par ma parole, non, il n'y a pas eu de kinyan, mais je lui ai causé de déposer de l'argent. Oui, mais c'est comme ça qu'il est sorti de la maison. Parce qu'il a pris le billet de train pour aller par Podal. Il n'aurait jamais pris le billet sans ça. Donc ça veut dire qu'il est sorti de la maison, normalement. C'est vrai, il est sorti à la maison pour acheter le billet. Non, il a acheté le billet. Il a acheté le billet, donc, mais il n'est Donc, pas ça sorti veut- chez lui. Oui, mais. Il a dépensé de l'argent. Oui, mais c'est un geste pour aller au travail. C'est pas suffisant. Pas sûr. Non, c'est pas suffisant. Il faut Bémet d'aller vers le travail. Mais là, il faudra lui payer Bémet l'argent qu'il a payé. Il faudra lui payer l'argent qu'il a payé. Et dans l'autre sens, si par exemple un salarié, on lui confie de la marchandise, et cette marchandise, il la laisse, il oublie dans le métro, il se la fait voler par exemple, il est responsable de cette marchandise. Alors là, on parle déjà d'un domaine complètement différent. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est du Neshmira. Il faut savoir quelque chose, qu'un employé qui est payé, il a un degré de Shmira, de garde, comme un Shomer Sachar. Ouais. Alors, il faut savoir, pour ce qui est Shmira, garde, il y a le Shomer Chinam.
le shomer sachar, et le socher et le shoel. Le shomer hinam, c'est celui qui n'est pas payé pour garder. Lui, il a le niveau de responsabilité le plus bas. Il n'est chayav que pour une pshia s'il fait une faute. S'il fait une faute, alors il est chayav. Ouais. Il y a le shomer sachar, c'est non seulement s'il fait une faute, il est chayav, même si c'est gneva vaveda, ouais, une petite inattention, on lui a volé. Non, volé, même s'il n'y a pas d'inattention. Il a perdu peut-être par inattention, il n'a pas fait de faute, il va être aussi chayav, pourquoi ? Parce qu'il est payé. Ouais. Il y a le shoel, lui, il est chayav, même honnête, même c'est quelque chose, un cas de force majeure qui est arrivé, c'est souvent le shoel qui est chayav. Quelqu'un qui est payé, un poil qui est payé, ouais, il est considéré comme un shomer sachar. Donc, s'il a perdu ou il s'est fait voler dans le métro, comme vous dites, il est chayav. Il est chayav parce qu'il se doit de bien garder les choses. Quelqu'un m'a demandé une fois, une femme de ménage lui a brûlé une chemise en repassant. Est-ce qu'elle doit lui payer ou pas ? Ah oui, Comment elle elle est responsable, elle est payée. Alors, je dis, même si c'est pas une pshia, peut-être, ça peut arriver, mais c'est sûr que c'est une gneva vaveda. Elle n'a pas fait assez attention. Donc, il a dit il faut payer. Mais bon, encore une fois, il faut peut-être être un peu. Là, il faut être un peu intelligent pour savoir est-ce que ça vaut le coup de enlever le prix de la chemise, parce qu'elle risque de ne pas revenir. Alors, c'est lui de voir. Alors maintenant, je voudrais parler d'un cas qui arrive assez souvent, qui peut arriver assez souvent. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on passe une commande ? On passe une commande, oui, s'il y a eu un acompte, il y a pas eu d'acompte, et en fin de compte, on ne prend pas la commande. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on doit tout la payer entièrement ou on doit pas tout la payer ? Comment ? C'est dans quel cas qu'il ne la prend pas ? Il s'est désisté ou... Voilà, il se désiste. Alors, on va voir pourquoi est-ce qu'il se désiste. Disons, il se désiste, il ne veut plus. Il commande une tarte. Il dit en fait, moi, j'aime pas les tartes au citron. Je veux une tarte à la fraise. Je sais pas. S'il a fabriqué. Comment ? Si le gars il a fabriqué, il y a une perte dans il a dépensé, il a perdu la commande, il est obligé d'honorer sa commande. S'il n'a rien perdu, il n'a pas. Tant qu'il n'a pas perdu, tant qu'il n'y a pas une perte, il est. Alors, tu dis une halakha très intéressante, Bémet. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ? S'il n'a rien perdu, c'est bon, je ne peux pas lui payer ? Alors, Bémet, dans Shulchan Aruch, il y a écrit exactement ce que tu dis. Dans Shulchan Aruch, il y a écrit à Shinamid Yemen Saïsret, il y a écrit comme ça. Il y a un mais, Je donne pas de temps. האומר לאומן, עשה לי דבר פלוני ויקחנו ממך, ועשהו האומן, ואחר כך אינו רוצה לקחתו. והוא דבר שאם לא ייקחנו מיד יפסיד, חייב. באמת, c'est exactement ce que tu dis. Celui qui dit à un artisan de faire quelque chose, il lui dit, vas-y, fais-le, je l'achète. L'artisan l'a fait. Il lui dit, bon, tu sais quoi, laisse tomber, j'en veux plus. Alors le Mechaber, il dit, Vehu davar, shim lo kahenu miyad yafsid. Il passait, donc il peut dire, bon, là je le Mechaber yafsid, ici il passait. Ouais, donc si Bémet, il ne le prend pas tout de suite, ouais, donc c'est une denrée qui est périssable, s'il ne le prend pas tout de suite, ou alors le mettre, même si c'est une denrée périssable, on peut dire aussi yafsid, que c'est invendable, il ne peut pas le vendre. Une armoire, une bibliothèque sur mesure, il ne peut rien faire avec, personne ne va la prendre. Ouais. Alors le din il est khayab, il faut lui payer entièrement ce que il faut lui payer. De là on entend que si c'est quelque chose, je vous le FCD, c'est-à-dire il peut le vendre, je ne suis pas obligé de payer. Exactement ce que tu as dit. Oui, c'est quand même facile à le faire. Alors mais tout le monde demande. Est-ce qu'il doit lui payer le temps qu'il a travaillé dessus ? Non, alors, s'il arrive à vendre, à liquider la marchandise, la commande pour le même prix, alors il n'y a pas besoin. Alors, non, le dinilé que Bémet, il faut qu'il se casse la tête d'essayer de le vendre. S'il n'arrive pas à le vendre, alors moi je vais lui payer. Ou alors, s'il arrive à vendre un petit peu moins cher, je vais couvrir la différence. Mais en tous les cas, c'est pas une halakha qui est claire. Il a travaillé, il faut le payer. Non, on va essayer de voir ce qui se passe. Vas-y, essaye de le vendre. Tu n'arrives pas à le vendre, appelle-moi, on va voir, est-ce que Koumet a réussi, un peu plus, un peu moins. Mais tout le monde demande ce Shulchan Aruch, mais je ne comprends pas. L'halakha qu'on a vu juste avant, il y a un din que je fais travailler un employé, même s'il a seulement commencé à travailler, je dois lui payer entièrement tout son travail. Je ne peux pas l'arrêter au milieu. Et raison de plus, s'il a fini jusqu'au bout son travail, Siman chez la Mezval a écrit, même si je lui ai demandé de travailler, même pas chez moi à la maison. Vous savez quoi, j'ai un jardin en face de chez moi, je lui dis, bon, tu sais quoi, nettoie-moi le jardin. Le jardin de la municipalité qui ne m'appartient pas à moi. Je dois lui payer parce qu'il a travaillé à mes ordres, il a travaillé, il faut que je lui paye.
Alors comment ça se fait que je lui passe une commande, et là je commence à lui dire, bon écoute, laisse tomber, bon essaye de le vendre, on verra, appelle-moi. Je comprends pas, il y a quelqu'un qui a travaillé, il a travaillé à mes ordres, il faut le payer. Pourquoi est-ce qu'il a besoin, lui, de se casser la tête à vendre et de vérifier 2 ou 3 jours après de m'appeler, oui, j'ai réussi à ce prix-là, j'ai pas réussi à ce prix-là. Il a travaillé pendant 1 heure, on a fixé un prix, il faut le payer. Qu'est-ce que tu penses? Excusez-moi. Hein? D'un côté, il est employé, il est salarié, sur un temps peut-être, et de l'autre côté, c'est sur une tâche, sur un travail, Très très bien. Alors Mehmet, ici, il faut définir de quoi il s'agit. Est-ce qu'il est employé, ou peut-être c'est pas mon employé, il travaille pour moi, ou alors peut-être il travaille pour lui avec une promesse d'achat. C'est ça qu'il faut le faire. Comment? S'il est juste un acompte. Alors là, on va passer juste après, on va parler aussi de ce qui se passe s'il y a de l'argent. C'est un acompte. Mais déjà, on va essayer d'établir Mehmet, qu'est-ce qui se passe quand je passe une commande? Est-ce qu'il travaille pour moi, ou alors il travaille pour lui, mais seulement je lui ai promis de l'acheter? Alors le Tivot vient sur place, il dit, et il est médé avec ça du lachon du Mechaber. Le Mechaber il a marqué Aseli d'avoir ploni vikahenu mimcha. Il dit fais-moi quelque chose et je te l'achèterai. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Il lui dit écoute, ça vaut le coup pour toi, vas-y travaille, parce que je te promets de l'acheter. Donc il ne travaille pas pour moi, il travaille pour lui, mais il peut être tranquille parce qu'il y a une promesse de vente. Alors c'est quoi le din quand je promets à quelqu'un, lui vas-y déploie de l'argent, déploie un effort, dépense de l'argent, et qui compte sur moi? Alors c'est quoi le din Bémet? On revient encore une fois à ce qu'on a parlé d'Ina Degarmi. Quelqu'un a dépensé pour moi de l'argent, il faut que je le paye. Mais il faut que je le paye à hauteur de ce qu'il a perdu. C'est pour ça que Bémet dans le Mechaber écrit, on va vérifier ce qu'il a perdu ou s'il n'a pas perdu, est-ce qu'il arrive à liquider ou il n'arrive pas à liquider. Mais c'est pas mon employé. Et Bémet, dans Siman chez la tête, le Pteux d'Arrange il ramène Mahara Sasson, il a écrit là-bas, quelqu'un a commandé chez un sofer une Touba. Il a commandé chez le Touba. Siman chez la tête, il s'agit là-bas des dynimes de Beyomot et Tensrao. Vous savez, lorsqu'on prend un employé, il y a une halakha de Beyomot et Tensrao. Il faut le payer le jour même où il finit son travail. Et c'est un chiyuv de Horaïta. S'il a fini en journée, on a jusqu'à la Shkiat Ahama, jusqu'au boucher de sonner pour le payer. S'il a fini pendant la nuit, on a jusqu'à l'aube. On prend une babysit, elle travaille pour nous, elle demande son salaire, on est obligé d'aller, si on n'a pas d'argent, de lui courir, retirer de l'argent et lui donner avant l'aube. Parce que sinon on est au vert de Baltalin. Baltalin pour la Tsakhir al-Boka. Ça aussi, c'est des halakhot aussi qui arrivent très souvent, on ne fait pas assez attention. Vous savez, le Hafez Saïm dit il y a des gens qui dépensent des sommes considérables pour acheter un étrog avec tous les idorim et tout ça. Il dit, sur des lavim comme Beomotiten Sravo, ils réfléchissent même pas, ils les transgressent comme ça, alors que ça c'est un lave de règle, c'est Stamil Khomra. Encore plus, des fois, ils se permettent de lui retirer un peu de son salaire, alors que Benet, Magui, alors on doit tout lui payer. Et là, Bichlal, on a ouvert dans le Mechaber, on a ouvert sur 5 lavim et assez. Sur les Ouman, 5 lavim et assez, celui qui ne paye pas entièrement son employé, il ne paye pas du tout, même s'il ne paye pas entièrement. Il devait lui payer, il ne lui paye pas. L'autre Achor Sarasakhi, l'autre Ixol, Baltalin, Beomotiten Sravo. 5 lavim et assez, c'est inimaginable. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Alors, là-bas, le Psot Achrosh et le Marasassan se demande est-ce qu'on doit payer à temps, le même jour, le sofer qui a écrit la Touba? Il a écrit une Touba, il me la donne, tiens, la Touba, il me dit je suis désolé, j'ai pas d'argent, je t'amène demain. Est-ce que je transgresse le Beyomot Tensravo? Pourquoi est-ce que je ne transgresserai pas? Alors le maître de Marasassan dit non, il n'y a pas de. On ne transgresse pas de Beyomot Tensravo dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est pas mon employé. Il a travaillé pour lui, et moi je lui ai acheté. Il s'agit d'un achat, mais il n'y a pas de rapport d'employé-employeur. Quand je lui dis de faire un travail, pourquoi il dit ça? Il dit parce qu'il travaille dans cette matière première à lui. Il amène son clave, son parchemin, il amène l'encre, c'est lui qui écrit. À la fin, il m'appelle et me dit écoute, ce que tu as commandé, c'est prêt. Alors là, il dit ça sonne, c'est une vente. C'est pas un emploi. C'est pas un employé qui travaille pour moi, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'interdiction. C'est sûr qu'il faut le payer, évidemment, mais il n'y a pas d'interdiction. On ne transgresse pas le fait d'être en retard, de ne pas payer le jour même. Alors là, ça va être a priori exactement la même chose pour l'histoire du Ouman. Je commande une tarte, je commande un bijou, je commande une bibliothèque. Il me le fait. Alors, Bémet, c'est pas mon poël, donc il n'y aura pas de Bémot Tensraro. Et aussi,
je ne serai pas obligé de le payer dans tous les cas. Il faudra vérifier, même si je me retire, est-ce qu'il a il y a un dégât qui a été causé par mon retour ou pas. Vous comprenez? Donc, ce qui est important, c'est d'établir est-ce que c'est mon employé ou c'est pas mon employé. D'après le Ktot HaChoshen Keren Omar Assasson, il te dit s'il travaille dans ses matières premières à lui, c'est pas mon employé. Alors, quelqu'un m'a demandé, ça fait pas longtemps, il me dit ma femme a commandé un bijou et elle a déposé 100 euros. D'autres jours après, il appelle le bijoutier, il lui dit écoute, laisse tomber, ma femme a changé d'avis, elle veut pas ce bijou. Il dit bon, ok, d'accord. Mais bon, je te rends pas tes 100 euros. Il dit attends, mais tu n'as rien perdu. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as commencé à travailler? Il dit non, je te rends pas tes 100 euros. Qu'est-ce que vous pensez? Si c'est un bijou qu'il peut revendre. Non, mais il a commandé, j'imagine, sur mesure. Il a perdu quelque chose, il n'a rien perdu. Ça dépend, est-ce qu'il a commencé à travailler dessus ou pas? Alors, c'est ce qu'il a dit, est-ce qu'il a commencé à travailler dessus ou pas? Alors, tu as raison de dire s'il a commencé à travailler dessus ou pas, si c'est son employé. Si c'est son employé, alors on a dit début de travail, c'est fini. Mais si c'est pas son employé, comme on a établi, on a expliqué, que puisqu'il travaille dans sa matière première à lui, c'est pas son employé, c'est seulement une promesse d'achat. Oui. Alors maintenant, s'il a commencé à travailler et puis il ne peut plus rien faire avec, on va dire, il a coupé des bois, voilà, une bibliothèque, sur mesure, avec cette mesure-là, je peux rien faire avec. Ouais. Donc là, il faut lui payer l'argent qu'il a perdu, peut-être pas à la fin si je l'arrête au milieu, mais je vais lui payer les bois qu'il a coupés. Mais s'il arrive à liquider ces bois-là de toutes les façons, ou alors si avec ce bijou même, voilà, il peut faire un bijou pour quelqu'un d'autre, alors a priori, j'ai rien à lui payer, puisque je ne causais aucun tort. Rien à lui payer. Mais la chaîne elle est comme ça. Est-ce que lorsqu'on donne une avance à quelqu'un pour une commande, ouais, ça veut dire quoi un acompte? C'est quoi un acompte? Mais lui bloque le produit. C'est un achat. Il lui bloque le produit et entre-temps, donc s'il y avait un autre acheteur qui s'était présenté et qu'il avait que cette pièce par exemple, il ne peut pas la donner. Non, là vous parlez d'un cas, d'un achat d'un produit qui est déjà existant. Moi j'ai compris, certaines personnes qui m'ont appelé, je crois que sa femme a demandé un certain modèle qui devait créer, qui devait lui faire. Donc là, c'est pas un produit qui est existant. Oui. Mais il me semble, moi je pense, que dans la tête des gens, c'est un accord tacite, que lorsqu'on dépose un acompte, s'il se retire, il sait qu'il va perdre son acompte. Non? C'est pas comme ça? Ça dépend sous quelle forme. Il y a les arts. Ça dépend sous quelle forme. Il y a des arts, il y a les arts. Il y a les arts et un acompte. Alors quelle différence entre les arts et un acompte? Les arts, c'est perdu. Les arts, c'est perdu. Et un acompte, c'est remboursable. Ah, c'est remboursable. À quoi ça sert la compte? Pas du tout, c'est pareil. Les arts et la compte, c'est pareil. Non, c'est pas C'est la pas pareil, même chose. c'est pas pareil. Enfin, dans la langue française, c'est pas la même chose. T'as juste de dire. Les arts, c'est perdu. Les arts, c'est mort et la compte, c'est remboursable. Bon, quelqu'un m'a dit une fois que en France, la différence entre les arts et un acompte, c'est qu'un acompte, on le garde, et les arts, non seulement on garde, il est obligé d'aller jusqu'au bout. Et il peut, par force de loi, l'obliger à prendre toute la location, obligé à prendre tout le produit. Je ne sais pas, je vous demande, dites-moi, je ne sais pas comment, c'est quoi qui est pratiqué ici en France? Les gens, ils font pas beaucoup la différence entre les arts et les acomptes. Puisque le geste est le même. Le geste est le même. Mais je crois qu'un acompte, une personne qui laisse un acompte, il sait très bien que s'il se retire, il va perdre son acompte. Je pense, hein. Ça, il faut vérifier ça, je vais mettre. Mais en tous les cas, si on parle Midin Torah en tant que kinyan, bien que l'argent bémet, c'est une façon d'être connu. L'argent, vous savez, c'est connu. Mais on peut faire un acte d'acquisition avec l'argent. Mais les Chachamim ont limité l'acte d'acquisition de l'argent seulement à l'immobilier. Pourquoi? Pour tout ce qui est mobilier, une marchandise ou toute chose qui est mobilier, les Chachamim ont annulé l'achat par l'argent. Pourquoi? Si la marchandise est déjà acquise à l'acheteur, lorsqu'il a payé l'argent, même s'il ne s'est pas fait livrer, s'il y a eu un incendie ou alors quelque chose qui risque d'arriver, alors le vendeur n'aura aucun intérêt à aller sauver cette marchandise-là. Alors c'est pour ça que les Chachamim nous ont dit, c'est quoi la marchandise? Comment? On va voir la définition de la compte. Il dit la compte traduit un engagement ferme à la fois du vendeur et de l'acheteur. Il implique l'obligation d'acheter pour l'un et l'obligation de fournir le bien ou la prestation pour l'autre. La compte est en fait un premier versement à valoir sur un achat. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'existe aucune possibilité de renonciation pour le consommateur.
Très bien. Voilà, Alors donc que il va là, rembourser. et là, Pas remboursé. tu peux annuler. Tu peux Non, on peut pas. Non, voilà. Voilà, c'est ça. Alors que là, Ah, je peux arrêter, ah, je dois continuer. Mais bien que le terme là, que vous avez dit à la fin n'existe aucune. Il n'existe aucune. Ça, c'est le truc des impôts. hein. Il n'existe aucune possibilité de renonciation pour le consommateur. A À priori, moins qu'un accord soit trouvé avec le vendeur. La compte n'est pas remboursable. il laisse entendre qu'on ne peut même pas se retirer, on est obligé de finir jusqu'au bout. Ah, voilà. C'est ça ce que ça veut La dire. compte n'est pas remboursable. Voilà, la compte n'est pas remboursable. Et les arts, c'est pas comme ça? Les arts, si tu veux, les arts avec On peut s'arrêter. tu peux t'arrêter, mais Ah, tu ne te rembourses on pas rembourse. les 100 euros d'accord. C'est encore pire. Raconte, c'est pire. Raconte, il faut qu'on- C'est parce que j'ai un- Je vais vous dire, ça ne dépend pas de la définition et des lois qui sont écrites dans le livre de loi. Pourquoi est-ce que quand même je dois vérifier? Ça, il faut savoir d'après la halakha, ouais, bien qu'il y ait une notion de dina de malchut dina, mais comme dit le Rajba, Béchoud Rajba, il dit, si on va dire surtout dina de malchut dina, alors on va effacer tout le Shulchan Aruch, Shulchan Mishpat, on le met de côté, il n'existe plus. Non, dina de malchut dina, il faut savoir, c'est seulement tous les rapports qu'il y a entre le citoyen et l'État. Tout ce qui est impôt, tout ce qui est tous les devoirs qu'il y a entre le citoyen et l'État, il y a une notion de dîner de Machoudadina, on doit respecter les lois du pays. Mais entre deux juifs, il n'y a pas de dîner de Machoudadina. Ça, il faut savoir. Alors pourquoi j'ai demandé aussi la définition des arts et tout ça? Il y a ce qu'on appelle un minhag. Lorsqu'il y a un minhag qui s'est installé des fois par force de loi, il y a un minhag qui s'est installé. Donc il y a des façons de faire. Quand je fais affaire avec quelqu'un, je sais très bien que si on se conduit de cette façon, alors on laisse entendre qu'on s'est entendu pour ceci et cela. Et ça, il faut vérifier, les mettre. Est-ce que c'est quelque chose d'évident entre nous que lorsqu'on met un acompte, je perds la compte? Ça, il faut savoir. Si dans ma boutique, j'ai C'est pas parce que la loi est comme ça, mais parce que pratiquement c'est comme ça qu'on se conduit. Si dans ma boutique, Et ça, c'est une valeur les étatique. conditions. Dans ma boutique, j'affiche toutes les conditions. Les retours, c'est temps, tu déposes un acompte, c'est mort. Je marque tout. Une fois qu'il arrive, c'est mort. Il n'y a plus de conditions parce que j'ai marqué tout dans ma boutique derrière. Quand tu viens, t'achètes. Il faut que ce soit Sur bien la voyant boutique. quand même. Ok, mais si Ça, en c'est bien petite voyant. lettre derrière la Ok. Non, c'est bon. Hein Et ici, on rembourse avec des juifs. Alors je reviens à ce qu'on a parlé. D'après la Torah, il faut savoir que l'argent, c'est une forme de kinyan, oui, seulement pour l'immobilier, mais pratiquement il faut savoir que l'argent, c'est une forme de kinyan, mais dans la pratique, presque dans aucun cas, ça marche. Pourquoi? Parce que pour l'immobilier, on a l'habitude de faire un contrat, donc d'après la Torah aussi, et la Gemara, le Shulchan Aruch, dit comme chez Nagul Ertov Shtar, donc ça limite l'argent, parce qu'il n'y a pas de migodat. Lorsqu'on paye de l'argent, si on n'a pas fait de contrat pour l'immobilier, personne n'est tranquille en donnant de l'argent s'il n'y a pas eu de contrat. Donc l'argent n'est pas connu aussi, même dans l'immobilier, parce qu'on a l'habitude d'écrire un shtar. Et pour le mobilier, les Chachamim ont annulé le Kinyan Kesef. Il n'y a pas d'acte d'acquisition avec l'argent, pour la raison qu'on a dit, de peur qu'il ne va pas bien couvrir la marchandise qui a été déjà vendue. Donc c'est pour ça qu'on lui dit, écoute, ne crois pas que ta marchandise est vendue, elle n'est pas vendue. Mais, il faut savoir qu'il y a une notion de Mishepara. Mishepara, il y a marqué Mishepara dans Mabo, dans la Plaga, oui, para, et Misheno Omed Vediburu. Lorsque je paye de l'argent pour un objet, oui, il n'y a pas de Kinyan qui est fait d'après les Chachamim, mais j'ai une interdiction de me rétracter. Si je me rétracte, je ne suis pas en train de voler, parce qu'il n'y a pas eu de Kinyan, mais il y a une notion de Mishepara, il y a Barminan Muklala sur celui qui se retire. Donc le Bédine dit, tu veux te retirer, prends sur toi. D'accord. Et c'est très grave, ça. Je conseille à personne de le faire. Mais donc, c'est-à-dire que si je ne respecte pas, c'est pas du vol, mais c'est quand même grave. Mais si c'est pas notre volonté. C'est-à-dire, Par exemple, on va acheter un appartement, dans le contrat, on met sous obtention d'un crédit, par exemple. ah bon, alors c'est clair, sur le crédit, il n'y a pas de crédit, pas de problème. C'est dans le contrat, c'est dans le contrat. Alors maintenant, on l'achète comme ça. Lorsque je commande un objet et j'avance des arts ou j'avance un acompte, est-ce qu'il y a un Mishepara avec l'argent que j'ai avancé qui m'interdit de me rétracter? Puisqu'on a dit l'argent, même si ça ne fait pas Kinyan, mais il y a un Mishepara, c'est très grave, il y a une interdiction grave de se rétracter une fois que je donne l'argent. Est-ce que pour une commande, ça va être aussi la même chose? Alors il faut savoir qu'il y a une notion de davar chez le Bala Olam. On ne peut pas acquérir quelque chose qui n'existe pas encore dans le monde. Donc si je demande à un artisan de me faire quelque chose et qu'il doit la fabriquer, elle n'existe pas dans le monde, il ne peut pas avoir de kinyan dessus. Si de kinyan il ne peut pas y avoir, il n'y aura pas non plus de Mishepara. Donc, mis à part le problème, c'est-à-dire que le fait qu'il peut retenir l'argent, si on dit qu'il y en a compte,
entendu entre nous qui pourra retenir cet acompte-là, il n'y a pas de kinyan avec l'argent sur une commande. Pourquoi? Parce que la commande n'existe pas. On ne peut pas faire d'acquisition sur un produit qui n'est pas là, qui n'existe pas. Mais si je provoque quand même une perte. Pour l'orchestre, c'est autre chose. Non, déjà pour l'orchestre, il n'y a pas de kinyan. De quoi on parlait de l'orchestre? De quoi? Parce qu'il n'y a pas de matière. Non, dans le cas de l'orchestre, même s'il n'y a pas eu de kinyan, puisque j'ai compté sur lui, alors il est obligé. Mais pour l'employé, il y a un kinyan, parce que l'employé, quand il commence à travailler, il y a un engagement entre nous, on ne peut pas se retirer. Donc il n'y a pas besoin d'acquérir un objet. Vous comprenez? Il y a un engagement de travailler, ça oui, il y a un kinyan. Parce qu'il ne me vend pas un produit, il me vend son travail. Donc s'il a commencé à travailler, il y a un engagement, et le kinyan il est khal. Mais lorsqu'on parle d'acheter un objet, l'objet est obligé d'être là dans le monde. S'il n'est pas là dans le monde, je ne peux pas faire un acte d'acquisition sur quelque chose qui n'est pas là. Mais je suis quand même khayab puisque je dois provoquer comme perte à cause de la commande. Exactement, c'est ce qu'on a dit. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch, il faut vérifier qu'est-ce que je veux causer comme perte. Donc c'est intéressant comme approche. C'est-à-dire que donc, on a le poël qui travaille pour moi et là je dois lui payer dans tous les cas. J'ai un issour de Beyomotit Ensraro, etc. Il y a la commande où on va dire non, c'est pas un poël. Je dois vérifier est-ce qu'il y a un dégât qui a été causé à cause de moi ou pas. Encore une différence qu'il y a si j'ai affaire à un goy. Il faut savoir si j'ai affaire à un goy, oui. Les rapports d'employeur-employeur m'obligent de payer entièrement d'après la Torah, même si c'est un goy, autant qu'un juif. Mais si je cause un tort à un goy, là je ne veux pas le dire très fort, d'après la Torah, je ne suis pas obligé de payer. Évidemment, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de Chilul Hashem. C'est sûr qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas de Chilul Hashem, mais il n'y a pas de din, Ahmad el Goyim, il n'y a pas de din de Nezek et sûrement pas de din d'Egarmi lorsqu'il s'agit d'un goy. Donc quand je passe une commande, on a dit c'est pas mon employé, donc si c'était mon employé, il faut que je le paye. Je ne peux pas lui dire laisse tomber, je ne te prends pas. C'est mon employé, il faut que je le paye. Mais si ce n'est pas mon employé, c'est seulement un engagement de ma part de lui acheter et à cause de moi je lui ai causé un tort, si c'est un goy, même si je lui ai causé un tort, je ne suis pas obligé de lui payer. Mais encore une fois, le issour de Chilul Hashem il est encore plus grave que l'issour de voler. Très attention. Donc ce n'est pas utilisé sur cette terre-là, sauf si vraiment, dans des cas où je ne sais pas, il peut y avoir des cas où lui n'est pas au courant ou quelque chose comme ça. Alors là, il n'y a pas de. Encore une chose qu'il n'y a pas chez le goy, aussi il n'y a pas de Beyomotit Ensraro, il faut savoir chez le goy. C'est sûr qu'il faut le payer, mais je n'ai pas d'obligation de le payer le jour même. Donc si j'ai deux employés, un juif et un goy, je vais donner au juif. Si je n'ai pas de quoi payer les deux, je vais donner au juif parce que je fais une mitzvah quand je lui donne aujourd'hui. Alors qu'un goy, il n'y a pas de issour de Beyomotit Ensraro. Il n'y a pas de Mishépara avec un goy? Parce que Mishépara c'est pour soi-même. Lorsqu'il y a un kinyan kesef avec le goy. Par exemple, tu causes un tort Avec le goy. Avec le goy, on n'a pas annulé le kinyan kesef. C'est possible. Je ne suis pas sûr, il faut vérifier. Avec le goy, on n'a pas annulé le kinyan kesef. C'est encore pire, c'est-à-dire qu'on a fait kinyan. Ouais. Je suis pas sûr. Mais la relation de vente avec un goy, c'est le même qu'avec un juif ou pas? Les relations de vente, c'est-à-dire le vendre à un goy au-dessus du prix, le prix. on a l'intention d'Ona. Il n'y a pas de rébit. Non, il n'y a pas de de rébit. Et on n'en aura pas aussi. C'est vrai qu'un juif. le prix à la chaîne. Oui, ça c'est sûr. On ne parle pas d'un cas sur la chaîne. C'est évident. Il n'y a pas un cas où il n'y a pas de. Sauf si c'est pas qu'on est juif. Oui, il y a des fois des cas où il n'y a pas de sous la chaîne où il est prêt à payer. Ou alors, Là, c'est fait des fois, Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y. Si, on va dire, voilà, on a fait son mardi. Lundi, on l'a lu. Derrière, il avait un contrat avec lui, on l'a pris en orchestre 5 000 €. Lui, il a arrêté à 5 000 € parce qu'il avait un contrat ensemble. Moi, lundi, j'annule. Encore une fois, je n'ai pas compris. Moi, je J'ai prends un fixé avec l'orchestre. qui vient mardi pour une soirée. D'accord, et quoi? 3 000 €. D'accord. Donc lui, l'orchestre lui propose un deuxième travail à 5 000 €, il refuse, il a tient un engagement verbal. Lundi, je l'appelle, je l'annule. Comment est-ce que je dois payer? 3 000 ou 5 000? Alors, Mehmet, s'il arrive à prouver qu'il avait une offre de 5 000, il faut que je lui paye le tort que je lui ai causé. Et moi, il veut venir pour 3 000 pour moi.
Pour moi, je vais le prendre pour 3000. Donc je l'annule un jour avant. À cause de moi, il a. Vous entendez ce qu'il pose en question? C'est très intéressant. C'est-à-dire que. Comment? C'est ça. Mais lui il dit, à cause de moi, il a arrêté 5000. Ouais, mais sa perte, elle a 3000. Il a qu'à venir chanter que pour moi. Si vous êtes je 3000. Bah oui. Il a qu'à rester chez lui et faire de la musique. Mais... C'est 3000, ouais. C'est-à-dire que je ne peux pas être rêve de lui payer plus que ce que je me suis engagé envers lui. Bien qu'il a payé, il a perdu 5000, mais bon, c'est comme ça la règle. Il prend 3000, lui, il était d'accord. D'accord, alors on fait 3000, même s'il a fait un engagement verbal. J'ai un client, il vient me donner un compte pour acheter un portable. Il dit je reviens pour compléter l'argent pour récupérer le portable. Maintenant la personne elle vient plus. Elle n'est plus jamais revenue. Est-ce que l'argent je peux le garder ou je le garde il y a un Zman? Comment ça se passe? Alors quand on donne un compte à quelqu'un, disons il va venir, il revient. Est-ce que vous pouvez l'utiliser cet compte-là pour entre-temps? Vous pouvez l'utiliser. Il est dans la caisse. Il est dans la caisse. Il est dans la caisse. Vous l'utilisez. Alors il n'y a pas de raison que ce soit différent maintenant. Le jour il va venir, alors il aura droit de prendre le portable, ou alors vous décidez est-ce que vous le rendez son compte ou pas, mais c'est sûr que vous pouvez l'utiliser. Au même titre que vous l'avez utilisé pour un jour déjà. Même si il ne revient pas, l'objet qu'il voulait commander, il n'a pas fini de le payer. Notez quelque part que voilà, il y a quelqu'un qui a donné un compte pour 100 €, mais bon. Mais si on revient pas, c'est un compte, on peut le revendre? Non, pas de semaine. Pas de semaine. Non, c'est quelqu'un qui a donné l'argent. Mais non, qu'est-ce qui se passe si vous appelez et dit je ne veux pas prendre le portable? Vous gardez la compte ou pas? C'est justement la question que vous s'est posée. Si vous gardez la compte, il n'y a pas de question. Oui, mais ça peut pas être pire que s'il dit, vous appelle et dit que je ne prends pas le portable. non, mais là il ne vient pas de lui-même. Oui, il vient pas de lui-même. Mais qu'est-ce qui se passe si vous appelez et vous dites je ne prends pas le portable? Vous gardez la compte ou vous le rendez? Normalement. Ah non, tu lui rends. Alors, si vous le gardez, il n'y a pas de question. Si vous comptez le rendre, alors vous notez qu'il a un droit, il a droit à 100 € le jour où il vient. Mais s'il n'est jamais revenu au bout d'un an, on a une médecine de téléphone, on peut le mettre à la vente. Ah, non, lui il pose une question. Qu'est-ce qui se passe avec le portable? Vous n'avez pas demandé le portable, vous avez demandé la compte de 100 €. La compte, moi, je viens chez un client, je vais acheter un portable. Oui. Et je reviens plus, j'ai oublié. Alors lui il demande qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce portable-là, je peux le remettre à la vente ou alors je vais l'attendre? Voilà. C'est évident qu'après un temps, ça vire normal, je ne sais pas combien de temps j'en ai vient. C'est quoi le Zman? Une semaine, je ne sais pas, vous vous êtes entendu avec lui, qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, un client, comme ça il vient. Oh, je vais bloquer. Il a oublié. Les gens en général ils viennent au bout de quelques jours, donc s'il a dépassé Jamais. une semaine, 10 jours, vous le remettez en vente. Il a oublié de prendre un avion, je sais pas. Je pense qu'on ne peut pas bloquer un portable Non, mais c'est arrivé. tellement de temps. C'est arrivé. Oui, mais vous pouvez le mettre à la vente et vous notez que voilà. Une annulation d'un mariage, une madine. Il y a beaucoup de questions vis-à-vis de qui? Entre les mariés? C'est-à-dire 3 semaines avant, ils cassent le mariage, Voilà. mais ils avaient déjà, on prépare le mariage, je fais toujours 3 mois avant. D'accord. Donc le notaire a déjà reçu l'argent. Est-ce qu'ils peuvent dire, tu me rends l'argent parce que le mariage, c'est dans 3 semaines, donc tu n'as rien fait, tu n'as pas fait de... T'as rien fait. C'est comme... C'est pour ça qu'on signe avec Alors tout d'abord, il faut savoir, comme ce qu'il dit, qu'est-ce qui a été signé. En général, je sais que les stades des fêtes en général en Israël, ils se couvrent très bien, ils écrivent de façon très claire que même si vous annulez un minute à cause de ceci, cela, vous perdez au moins une somme d'argent, ou je sais pas, des fois même tout. Et des salles, déjà, ils font payer tout. Puis ils disent, nous, à cause de toi, moi, 3 semaines avant, je ne trouverai personne. Oui, je sais que dans des contrats, il y a des salles en Israël, ils le marquent clairement que même si tu annules, tu dois tout payer. Voilà. S'il y a eu un engagement comme ça, il faut payer. Mais dans s'il y a un pays d'engagement comme ça, alors encore une fois, c'est exactement ce qu'on a parlé. Il faut voir, est-ce qu'il y a eu, je veux causer un tort ou je ne veux pas causer un tort. Maintenant, si c'est Médina des Garmis, et que la raison pour laquelle moi j'annule, c'est un cas de fausse majeure. Comme Barmignan, il y a un décès par exemple, ou alors je ne sais pas ce qui se passe, il n'y a pas de Garmi de Honès. Donc si ce n'est pas de ma faute, oui, il n'y aura pas de Garmi. Il ne faudra pas le payer. Mais là, c'est un contrat. Donc là, s'il y a un contrat, ou alors il détient de l'argent, là, il pourra dire, moi, je ne rends pas l'argent, parce que justement, c'est pour ça que j'ai pris un acompte, pour ne pas avoir à essuyer toutes ces pertes. Voilà.
Mais par contre, si maintenant c'est la fille qui a annulé, le mari va payer, il dire en elle a annulé, à cause de toi j'ai payé. Wadai, Shulchan Aruch Mefouach, Even Ezer, Siman Nun Aleph, c'est ce qui se passe là-bas, on parle de fiançailles. Il y a un couple qui se fiance et le mari, apparemment du temps d'Agma, c'était le mari qui faisait les fiançailles, c'est pas le truc. Le mari, il a payé, il a vidé ses invités et tout ça, il a déboursé beaucoup d'argent et que la Kala, elle se retire. Sauf s'il y a un vice caché ou un truc comme ça, ça ne va pas. Mais Stam se retire et dit non, je ne veux plus me fiancer avec lui, il doit payer tout ce qu'il a déboursé. Et bien, ça fait pas longtemps, là, j'ai eu une histoire comme ça. Il y a eu les billets d'avion qui ont été pris pour Israël, etc., pour toute la famille. Et celui qui a cassé, il a payé. À l'autre côté, il a tout payé. Non, c'est Bidina des Garmi. Parce que j'ai compté sur sa parole, j'ai déboursé de l'argent, et maintenant il se retire, il faut payer, Minadine, il faut payer. Ils peuvent aller en Israël avec ces billes ou ils peuvent aller En Israël, vous faire quoi? Pour aller au hôtel? Mais il dit, moi je ne serais pas parti. Hein? Oui, s'il peut l'utiliser, mais s'il lui dit que moi j'ai pas besoin d'aller en Israël. Alors,